Alright. Ok. Wouh. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est pas spéciale du tout en fait, parce que je vais justement vous montrer mes carnets comme vous avez pu le voir dans le titre, parce que si vous faites un peu d'art, que vous aimez le dessin etc, la meilleure manière de s'entraîner au dessin c'est de dessiner dans des carnets, parce que en plus de pouvoir voir votre évolution, et vous pouvez justement classer tout dans un carnet et c'est hyper satisfaisant je trouve, ou sinon pas du tout satisfaisant parce que vos dessins peuvent être pas ouf aussi, du coup ça fout le seum. Et allez, ça rechiale. Le pire, c'est quand j'achète un carnet genre qui est trop stylé, je suis là, yes, je vais faire des dessins trop beaux, et j'arrive, j'ouvre le carnet, la page est blanche et je commence un dessin et le dessin est absolument dégueulasse. Et là, ça fout le seum. C'est beaucoup d'émotions, franchement. Enfin, personnellement, j'arrache souvent la page parce que j'ai trop le seum. Mais faites-le pas, évidemment. Gardez même vos dessins nuls. Et c'est surtout ce que je vais vous montrer parce que j'ai tout ça comme carnet. J'en ai 8, 9. Et c'est tous mes carnets depuis que je suis en terminale. Donc j'avais envie de vous montrer tout ça. Vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Enfin bref, ça change pas quoi. On va essayer de parler de tout ça ensemble. Regardez ça. C'est Crédit Mutuals. Mon premier carnet, c'est un carnet Crédit Mutuel. Je vais passer donc ma caméra pour qu'elle soit au-dessus de mes carnets, et moi je vais mettre ici, je vais mettre mon iPhone. Donc du coup la vidéo sera un peu de moins de qualité, mais au moins mes carnets seront de bonne qualité. Ok, je vous arrête. Ok, donc maintenant on commence déjà avec une première page haute en couleur, faite du juin à novembre, mais évidemment il n'y a pas l'année, ce qui est le plus intéressant. Bravo Alice. Mais en tout cas, j'avais envie de faire des choses assez diverses, mais au fond, comme vous pouvez le voir, c'était particulièrement du crayon de papier, et particulièrement du crayon de papier HB, parce que je pense que c'était uniquement ce que j'utilisais. Quand j'entends par là, c'est que on voit qu'il n'y a pas vraiment de noir quoi, c'est des dessins assez fades, ça va pas être des dessins avec beaucoup d'intensité. Par exemple, ce dessin là, je trouvais ce dessin trop bien, trop beau, je trouvais que les proportions étaient bonnes, mais si on voit ça de loin, on remarque absolument rien, parce que même si c'est bien fait en soi, faudrait que ce soit plus noir, faudrait que les ombres soient plus intenses, en fait faudrait que tout soit plus intense, c'est pas que fait au HB en fait, tout simplement. Là je commençais à comprendre qu'il y avait d'autres crayons de papier que le HB, ce qui est déjà un peu mieux tu vois. Mais voilà, ça j'aime bien, je trouve qu'il marche plutôt bien. Ah ça aussi, parce que ça, ah tiens, ça c'était un croquis, alors qui est celui-ci. C'est là que j'ai eu ma première palette d'aquarelle et j'avais envie de l'utiliser et vraiment j'étais trop contente de ce truc là. Ok, ça je me rappelle que c'est un carnet que j'avais montré pour mon entretien pour entrer dans ma prépa, parce que pour ceux qui savent pas, je suis actuellement en première année d'école d'art, mais avant j'ai fait une prépa artistique à Prépart, donc à Paris, et c'est le carnet que j'ai montré quand j'étais du coup en terminale pour entrer dans la prépa. En soi, ça va, il est pas trop mal. Encore une fois, pas beaucoup de nuances de gris. Là, je me rappelle que j'avais essayé de faire une composition avec beaucoup d'observations. J'avais plutôt aimé faire ça. Là, c'est de l'aquarelle et de la peinture. Là, de la peinture. Et en vrai, pas mal. Encore une fois, pas assez de nuances de gris, mais ça passe. On va regarder de l'autre côté, parce que moi, je suis une maligne. Je ne perds aucune page. Ça, je suis trop contente de celui-là, même encore aujourd'hui, même si il manque beaucoup de noir, c'est encore trop... il n'y a encore pas assez de nuances de gris. Très contente de celui-là, c'est à partir de là que j'avais remarqué que j'aimais bien le stylo, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Là, on sait pas ce qui se passe. Et maintenant, on va tout de suite passer à mon premier carnet que j'ai fait du coup pendant mon été de fin terminale. Donc je savais que j'étais pas acceptée dans les écoles d'art et qu'il fallait que j'aille en prépa. Première page, c'est donc, j'aime bien cette composition, je me rappelle, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette composition là. Donc là pareil, c'est du feutre, des portraits à la ligne, donc c'est des choses très très différentes.
Mais justement, j'essayais un peu de voir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas. Et aussi, je voulais un peu montrer ma personnalité. Donc c'est pour ça que j'ai mis de la danse. Ah oui, j'ai eu une période pointillisme. Je faisais des sortes de choses comme ça qui me prenaient un temps infini alors que je ne suis pas patiente. Qui m'explique? Où? Comment? Pourquoi? Ce dessin-là, je l'aime trop parce que le pointillisme, en fait, il y a une sorte de satisfaction où à la fin du pointillisme, t'es trop content en fait. Je me rappelle que ça aussi, je l'aimais trop parce que mon animal préféré, c'est l'éléphant. Ah ça, je me rappelle, j'aimais beaucoup faire ça aussi. Que du feutre noir. Pointillisme. Je me rappelle que ça. Ça, j'aime beaucoup, c'est du stylo avec de l'aquarelle. Vraiment, ce dessin-là, je l'adore. Et c'est un de mes coups de cœur aussi parce que j'ai trop aimé le faire et je trouve qu'il rend très bien. Genre, des fois, il y a des moments où je suis tellement contente que je suis là. Ah ouais, j'arrive à faire ça, moi. Et là, ça fait plaisir. Maintenant, on va passer du coup au carnet que j'ai fait pendant ma prépa. Je vais commencer par vous montrer les carnets qui étaient commandés. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma prépa, j'étais dans la classe animation et dans la classe animation, la professeure demandait chaque mois de faire un carnet avec un thème différent. Et le premier du coup c'était ce carnet. On pouvait faire en fait ce qu'on voulait et moi qui est un carnet assez personnel où je voulais regrouper un peu tout ce qui m'animait, tout ce qui m'entourait. Et moi ce que j'aime particulièrement c'est ces 2 pages. Donc là c'est une sorte de caricature de mon frère. Et là c'est une photo de ma mère quand elle était jeune avec moi derrière. Et ce carnet là vraiment, là par exemple c'est le début d'une grande histoire d'amour. Ce dessin là c'est le début de moi qui me prend en photo vue du bas parce que c'est des photos que j'adore faire. Je me suis dit mais pourquoi pas le dessiner, et quand j'ai commencé à le dessiner je me suis dit mais c'est trop cool. Mais surtout ma bannière YouTube c'est celle-là. Donc ce dessin résume ma chaîne YouTube. Il nous était demandé donc de faire un Inktober mais simplement à l'encre de Chine, donc c'était vraiment très intéressant parce que ça donnait des choses comme ceci. Donc très noir parce que moi qui aime beaucoup la couleur, bah ça m'a permis de faire que à la ligne. Et j'ai beaucoup aimé faire ce genre de choses parce que l'Inktober c'est très dur de tenir de A à Z. Et là c'était vraiment un devoir, donc on était obligés. Et c'était vraiment cool pour ça. Voilà pour celui-là. Ensuite, je vais maintenant vous montrer ce carnet-là. Donc maintenant, ça va être uniquement des carnets que j'ai voulu faire complètement personnellement. Et il y a ce carnet-là. Et en fait, c'est un carnet d'observation que je faisais uniquement en 3 couleurs. Mais en tout cas, ça donne des choses comme ça. Et j'ai essayé justement de rajouter des sortes de petites bulles pour un peu faire réagir les personnes entre eux, même s'il n'y avait aucun rapport. J'ai essayé de comprendre les visages en très peu de temps, même si par exemple ici ça marche, on dirait un Lego quoi. Là pareil, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais il y en a qui marchent plutôt pas mal. Là j'ai bien réussi à avoir la posture. Mais je l'ai pas fini non plus celui-là. Donc je vais vous montrer maintenant ce carnet là qui est uniquement en papier noir. J'ai fait un carnet uniquement de main parce que les mains c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à reproduire. En plus j'ai essayé de faire à chaque fois des couleurs différentes sur chaque page. J'aime beaucoup celle-là. Je trouve que c'est plutôt bien. Je suis assez contente de ce carnet là. J'ai essayé de faire des compositions comme ça. Là j'aime bien cette page là, je la trouve intéressante. Et encore une fois, Alice. Maintenant, je vais vous montrer du coup un autre carnet. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais me prendre des photos vues du dessous, et ben là, c'est ce carnet là. Du coup, j'ai fait des dessins comme ça. J'ai essayé à chaque page de faire avec des couleurs complètement différentes. Celui-là, je l'adore. C'est assez drôle à voir, c'est uniquement des autoportraits. Par contre là, on en parle. Je suis une patate là sur ce dessin. Mon visage il fait 3 fois plus de large. Mais en tout cas j'adore ce carnet, ça me représente exactement. Ensuite j'avais aussi envie de vous montrer un truc un peu particulier parce que c'est pas un carnet à proprement parler, mais c'est un fanzine. Et moi j'ai fait quelque chose sur les poils. Et donc ici vous pouvez voir une pluie de poils. En fait on avait à notre disposition des magazines. Et moi dans ces magazines là j'ai essayé de trouver uniquement des femmes nues. Et les femmes nues je les découpais et je les mettais dans mon fanzine. Sur un calque je les remplissais de poils. Et justement ça faisait comme ça un effet de calque
et de photos. Donc on voit déjà la femme avec des poils, mais ensuite on voit la femme sans poils. Et donc c'était un peu l'idée justement de valoriser les poils, de dire aimez vos poils quoi. Donc voilà, encore une fois des poils, des poils. Voilà. Et enfin, le dernier carnet que je vais vous montrer maintenant, c'est mon carnet La vie en ombre en fait. C'est un carnet que j'adore aussi. J'ai repris en fait des photos de famille, donc que ce soit des photos d'enfance, donc de moi, de mes frères et sœurs. Et je le représentais comme ça, uniquement au feutre noir. Par rapport aux ombres que je voyais sur les photos, j'ai essayé de représenter comme ça des aplats noirs qui faisaient un peu comme des masques. Et en fait j'adore, ça c'est une photo de moi quand j'étais petite, ça c'est une photo de mon frère, celui-là j'adore ce dessin, vraiment j'adore ce carnet, je trouve qu'il est hyper fort visuellement. Très contente de ce carnet là, en plus c'est des photos de famille donc ça me touche encore plus. Regardez-moi ça, je pense que je vais refaire un peu des portraits comme ça, avec des aplats très prononcés, peut-être pas forcément au feutre, mais pourquoi pas au crayon de couleur. Et enfin le dernier carnet en date c'est celui-ci. Qui est en fait pareil, je voulais faire l'Inktober et ça donnait des trucs un peu comme ça. Mais en tout cas, je suis très contente de ce carnet. D'ailleurs, j'ai hâte de faire le nouvel Inktober en octobre et je vous conseille de le faire. Donc moi, j'adore celui-là, je le trouve grave drôle. Lui aussi, je le trouve hyper graphique. Et donc oui, comme j'ai bien dit, je n'ai fait que 12 jours parce que Alice, encore une fois, elle ne finit pas ses carnets, mais elle va le continuer cette année, elle va le finir. Hey. Donc on est passé sur la nouvelle caméra avec la bonne qualité pour que je puisse vous dire au revoir convenablement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça représente un peu mon évolution artistique d'une certaine manière. N'hésitez pas à me dire quel carnet vous avez préféré. Mais en tout cas j'espère que vous avez aimé tout ça et puis de toute façon on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. On va danser maintenant.